Lamine Yamal, oh là 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 là, les gars, franchement, Lamine Yamal, ce joueur est beaucoup trop fort. Yo les gars, yo tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief de ce match entre le Barça et Villarreal, victoire écrasante du FC Barcelone, 4-1 au Camp Nou, match à 16h15, match qui peut être un match piège pour le FC Barcelone, sauf que un joueur a répondu présent, donc toute l'équipe a été présente. Monsieur Lamine Yamal a fait une performance exceptionnelle, triplé aujourd'hui, mais on va en parler dans cette vidéo. Avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter, c'est important. Donc franchement les gars, pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas. Et on va tout de suite commencer et on va dire bravo au FC Barcelone, parce que le FC Barcelone, le jeu que nous a proposé le Barça aujourd'hui est exceptionnel. Ils ont été bons dans tous les compartiments. En défense, ils ont été bons, même s'ils ont quand même encaissé un but sur une erreur qui aurait peut-être pu être évitable, mais le piège du hors-jeu n'a pas forcément été trop joué, et même si en début de match il a été joué, mais bon, il y a eu des espaces dans leur dos, etc., ce qui est encore très dangereux. Mais bon, Villarreal n'aura pas su concrétiser les actions au bon moment. Donc franchement le Barça aura fait un très beau match en milieu de terrain. C'était un petit peu plus compliqué avec Bernal qui aura fait un match moyen en première mi-temps. La première mi-temps de Bernal elle est bonne, mais la deuxième mi-temps c'est un petit peu plus en dessous. Donc franchement dans le milieu ça allait, et en attaque les gars, surtout Rafinha et monsieur Lamine Yamal. Les gars, Lamine Yamal, faut qu'on arrête de banaliser ça. Les gars, le mec a 18 ans. Le mec a 18 ans les gars, il a inscrit son premier triplé dans sa carrière. Plus tôt que Messi les gars. Les gars, Lamine Yamal, je vous jure qu'il peut faire quelque chose d'exceptionnel dans sa carrière s'il continue comme ça. Encore une performance exceptionnelle. Et là c'est pas ouais il a mis un triplé mais il a fait une performance mid. Non 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 non. Il aura fait une performance magnifique, exceptionnelle. Donc franchement bravo à Lamine Yamal, parce que les gars objectivement, les gars je peux me dire ah ouais le Barça franchement je vais leur cracher dessus etc. Mais là les gars on va être objectif et on va se dire la vérité. Le Barça est pour moi actuellement l'une des meilleures équipes du monde. Alors oui t'as Arsenal, oui t'as le Bayern, et ce qui fait que Arsenal et le Bayern sont les deux meilleures équipes du monde actuellement, c'est qu'elles sont régulières, tandis que le Barça n'est pas régulier. Mais si le Barça propose ce niveau de jeu là à tous leurs matchs, et ben les gars, le Barça a de très grandes chances de gagner Ligue des Champions. En plus ils sont dans la partie tableau qui est plus favorable pour eux, donc s'ils continuent comme ça face à Newcastle, après ça sera peut-être Tottenham ou je sais pas l'Atlético Madrid, s'ils continuent comme ça, et ben franchement ils peuvent aller très très loin en Ligue des Champions les gars, au bout d'un moment. Sauf que le truc qu'il faudrait arrêter, c'est le piège du hors-jeu. Ça c'est leur plus gros défaut, c'est le piège du hors-jeu. Alors oui ça peut être dans leur sens, mais c'est très rarement dans leur sens et c'est plus contre leur sens. Donc franchement faudrait peut-être qu'ils arrêtent ça. Mais sinon les gars, on va parler de la défense. Ballier qui aura été titulaire aujourd'hui plutôt à la place d'un Joao Cancelo. Peut-être qu'on s'attendait plus à un Joao Cancelo, parce que la dernière fois que c'était au Camp Nou il avait fait un match exceptionnel hein, je m'en souviens. Mais là Baldé a été titulaire, c'était une chance, une opportunité pour Baldé hein. Cancelo était sur le banc, tout allait bien, sauf qu'il a pas débuté le match, il est pas rentré tout court Cancelo. Donc franchement bon match de Baldé qui aurait été bon. Il a énormément apporté offensivement. Défensivement il a eu le taf qu'il a eu à faire hein. Il aura pas eu énormément de choses. Nicolas Pepe sur le côté n'aura pas été autant décisif qu'on le voulait. Mais donc voilà, franchement bon match de Baldé. Défensivement ça allait. La défense, Eric Garcia, Koubarsi, c'était encore une fois un match bon hein. Le piège du hors-jeu a été bien joué, sinon ils l'ont bien joué, mais encore une fois c'était peut-être dangereux. Mais il y avait pas grand chose à faire, on va pas se mentir. Villarreal n'aura pas été exceptionnel offensivement. Mikotadze qui n'aura pas apporté énormément de danger, donc on peut pas définir le match sur la défense de Koubarsi et de Eric Garcia. Mais dans l'ensemble ça allait. Et Jules Koundé qui aura fait un très très bon match hein, sur le côté droit, passeur décisif également. Donc franchement très bon match de la défense du Barça. J'ai pas parlé de Juan Garcia parce que bon il s'est pris un but, mais il a pas eu grand chose à faire Juan Garcia non plus. Donc franchement la défense ça allait. Après le milieu de terrain, Firmin Lopez, Bernal et Dani Olmo. Le match de Firmin Lopez est très très sous-coté, parce que c'est 2 passes D dans ce match là, et c'est un match très complet de Firmin Lopez qui aurait été très très bon offensivement. Défensivement il a essayé d'apporter cette petite touche pour essayer de bon défendre et de mettre le pied au bon moment. Il aurait été très bon, il aurait été meilleur que ça aurait été le meilleur milieu hein, sur ce match là, parce que Bernal les gars, première mi-temps c'était bien, il était dans les duels etc, il a tenté quelques frappes même si c'est pas rentré. Mais en deuxième mi-temps on a vu un Bernal qui a été énormément dans la difficulté, il n'arrivait pas à aligner 2 passes, donc c'était plus compliqué pour Bernal en deuxième mi-temps. Il est sorti à la 67e minute de jeu, donc franchement match assez moyen pour Bernal qui aura même pris un carton jaune. Donc match moyen pour Bernal, et Dani Olmo qui a apporté du danger offensivement. Mais les gars en fait quand Firmin et Dani Olmo sont alignés tous les deux, il y en a un qu'on voit pas, et là c'est Firmin qu'on a énormément vu, et Dani Olmo qui était un petit peu plus dans l'ombre. On n'a pas du tout vu Dani Olmo offensivement. Alors il a essayé des fois de
apporter du danger, etc. Mais si je dois retenir un milieu de terrain sur ce match-là, eh bien je retiens Firmine, parce que déjà de 1 il a mis 2 passes D, mais de 2 Dani Olmo il aurait été beaucoup plus inexistant que Firmine Lopez. Dani Olmo qui est sorti à la 58e minute de jeu, donc il est sorti très très tôt, hein, Dani Olmo. Mais donc voilà, franchement, quel match de Firmine Lopez, 2 passes décisives, franchement deuxième homme du match, hein, après Lamine Yamal logiquement. Mais donc franchement bon match de Firmine, Olmo en dessous et Bernal un petit peu décevant. Et l'attaque Rafinha, Ferran Torres et puis Lamine Yamal évidemment. Franchement si je dois parler de l'attaque, franchement Rafinha je dirais qu'il a fait un bon match, hein. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est compliqué d'être un ailier gaucher. Ça c'est très très compliqué, même un ailier droitier c'est très très compliqué. Et Rafinha, encore une fois comme d'habitude j'ai envie de dire, il a fait un très bon match. Il est sorti à la 73e minute de jeu, capitaine de ce FC Barcelone là. Franchement il a fait un bon match, il a essayé de rapporter quelques centres, etc. Des fois il y a des petites frappes qui ont été dévissées, mais c'est pas ce qu'on va retenir franchement de ce match là. Donc franchement Rafinha ça va. Après, on a connu, franchement, les gars, on va pas se mentir, un Rafinha qui aura été meilleur. Un Rafinha, dans d'autres matchs, il est meilleur. Là, c'était pas son match référence. Alors oui, il a fait un bon match, mais zéro stat. Peut-être qu'il aurait peut-être pu faire mieux à certains moments, prendre plus de décisions, de meilleures décisions. Donc franchement, match de Rafinha, bon, si on peut dire, si je dois dire un adjectif, je dis bon, mais pas plus que ça. Le match de Rafinha. Ensuite, le match de Ferran Torres, très compliqué. Le match de Ferran Torres qui aura été le jour le plus nul, hein, du côté FC Barcelone sur ce match-là. Il aura pas touché énormément de ballons dans la surface, il aura pas apporté énormément de danger, il aura pas beaucoup tenté, il aura été invisible, hein, même son remplaçant Robert Lewandowski a marqué un but magnifique d'ailleurs, hein, mais faudra qu'on en parle des remplaçants là, surtout Pedri, oh là 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 là. Bon, on en parle juste après, mais donc Ferran Torres un petit peu plus en dessous, hein, il aurait été beaucoup dans la difficulté, Ferran Torres, les appels il y était pas, etc. Franchement, match un petit peu plus compliqué de Ferran Torres, à mon avis. Lewandowski va débuter mardi face à l'Atlético, mais match compliqué de Ferran Torres. Et puis Lamine Yamal, encore une fois, performance incroyable qu'il faut qu'on arrête de banaliser, parce que même son deuxième but il est magnifique à Lamine Yamal, même son premier but, même son troisième but, tous ses buts à Lamine Yamal sont magnifiques. Donc franchement faut qu'on arrête de banaliser ça. Triplé pour Lamine Yamal aujourd'hui, match impressionnant de Lamine Yamal. Et si on peut parler du coup pardon, des remplaçants du côté FC Barcelone, c'est donc il y a Pedri qui est rentré, Araujo, Lewandowski, Rashford et Ronny Vardy. Match, les gars, carrément je dis match, il est rentré à la 58e Pedri, mais match exceptionnel de Pedri. Il a fait une passe D, mais Pedri, waouh! Pedri, waouh, il a fait une passe D et une avant-dernière passe pour le but de Lewandowski. Franchement, les gars, Pedri, au bout d'un moment, faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête parce que, arrêtez de dire déjà que c'est le meilleur milieu de terrain du monde parce que, alors, il est très fort, mais quand, du moment, t'as un Vitinha qui est sur la planète foot, tu peux pas dire que Pedri est le meilleur milieu de terrain du monde. Mais encore une fois, rentrée incroyable de Pedri, qui est rentré avec les supporters qui disaient Pedri, match incroyable de Pedri, son toucher de balle, ses passes en profondeur de Pedri. Pedri a de la magie dans les pieds. Quand il a le ballon, les gars, le temps s'arrête. C'est pas possible. Franchement, Pedri est un milieu très fort. Et Pedri aura fait une entrée exceptionnelle avec une passe D et une avant-dernière passe. Encore une fois, le but de Lewandowski, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une action qui a été très bien construite, hein, les gars, avec une passe pour Koundé entre les espaces, les gars, je sais pas comment il la trouve la passe. L'appel de Koundé est très juste derrière, pardon. Et puis après, t'as Robert Lewandowski qui vient mettre le 4e but. Donc franchement, très bonne entrée de Pedri. L'entrée de Araujo un petit peu en dessous, mais en même temps, les gars, les défenseurs qui sont rentrés, c'est-à-dire Araujo, c'est tout, hein, Araujo c'est le seul qui est rentré. Mais quand Araujo est rentré, les gars, eh ben Araujo n'avait pas grand chose à faire, il a pas eu grand chose à faire parce que tout simplement Villarreal n'a pas apporté de danger, les gars. Encore une fois, offensivement c'était compliqué, avec un Pérez qui est sorti à la 68e minute de jeu, c'était compliqué. Nicolas Pepe un petit peu en dessous, Molero aussi également, Mikotadze le meilleur des offensifs sur ce match-là, mais encore une fois qui n'aura pas apporté énormément de danger. Donc franchement, l'entrée de Araujo, je peux pas l'évaluer parce que il aura pas eu grand chose à faire, hein. Juste 2-3 passes, il les a bien faites, hein, franchement, et même à un moment il a failli marquer d'une tête, mais encore une fois, je peux pas juger sur ce match-là parce que il aura pas eu énormément de choses à faire. Donc voilà, franchement, Araujo mitigé. Et puis après, t'as Lewandowski qui est rentré, qui a marqué. Et franchement, il a fait une très bonne entrée, Lewandowski, qui a procuré des fautes, enfin qui a gagné des fautes plutôt, je veux dire, qui a gagné des duels également, qui a même marqué. Donc franchement, Lewandowski aura fait une très bonne entrée, hein. Généralement, quand on voit Lewandowski rentrer, et Lewandowski n'apporte pas la même étincelle que quand il est titulaire, sauf que là, il a répondu présent et il a été très bon, même buteur à la 60e minute de jeu, à la 91e minute de jeu. Robert Lewandowski a marqué, donc très bonne entrée de Lewandowski comme de Pedri. Et puis après il y a Rashford et Ronny Vardy qui sont entrés tous les deux en même temps. Franchement, l'entrée des deux ne m'a pas convaincu
parce que Runic Vardy, les gars, je m'attends à un joueur qui soit plus percutant, parce que Runic Vardy, les gars, c'est un petit peu, les gars, dans le même style qu'un Lamine Yamal, mais en bis, hein, largement en bis. C'est compliqué parce que Runic Vardy essaye d'apporter du danger, mais en même temps, il a peur un petit peu, j'ai l'impression, d'aller dans le duel et d'aller faire un crochet intérieur, et après d'aller frapper, parce qu'il fait énormément de centres, hein. Runic Vardy fait énormément de centres et tire très très peu. Donc Runic Vardy, je m'attends un petit peu plus, hein, du côté de ce jeune joueur là, hein. Runic Vardy, les gars, si je regarde son âge, il est très très jeune, hein. Il est rentré à la 73e minute de jeu, il a que 20 ans, donc franchement son entrée elle est pas déconnante, hein. Mais il doit faire plus, pour moi il doit rapporter un petit peu plus de danger et être plus percutant. Mais Marcus Rashford, c'est un petit peu la même chose, sauf que Marcus Rashford, quand il a percuté, il aura pas réussi à passer, hein, très clairement. Marcus Rashford qui aura essayé, hein. Franchement lui c'est ça le point positif comparé à Rooney sur l'entrée, c'est que lui il aura essayé, il est allé vers l'avant, il a essayé de procurer des duels, etc. Même si les deux n'ont pas beaucoup frappé, je crois même pas que Rooney a frappé, et Rashford je crois qu'il a fait une ou deux frappes. Donc franchement je m'attends à plus du côté des deux. Très clairement, après ils sont rentrés à la 73e minute de jeu, tu mènes 3-1, t'es tranquille, y a pas de problème. Donc franchement je pense que les deux doivent faire plus, très clairement, pour être titulaire. Runic Vardy ne sera jamais titulaire, je pense, hein, sincèrement, dans un match important, on va dire, imaginons Ligue des Champions, parce que t'as un Lamine Yamal, mais un Marcus Rashford qui peut essayer, pourquoi pas, d'arracher peut-être une place de titulaire, ou de, je ne sais pas, en 9, ou alors t'essayes de mettre Rafinha en 10, ou je sais pas, t'essayes de trouver une technique. Mais en tout cas, l'entrée des deux n'aura pas été convaincante, et j'ai pas été convaincu de l'entrée des deux, comme celle de Araujo, mais l'entrée de Lewandowski et de Pedri, pardon. Franchement, elle aurait été très très bonne, hein. Les deux auront apporté du danger, même un but, une passe D. Donc franchement, très 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 bonne rentrée de ces joueurs-là. C'est la fin de ce débrief. Encore une fois, match exceptionnel de Lamine Yamal, triplé aujourd'hui, exceptionnel. Il a répondu présent, les gars. Je savais qu'il allait y avoir un triplé, je vous le dis, hein. Les gars, j'étais sur le live de Café Barça, je sais pas si vous connaissez, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai dit, je sens une perf XXL de Yamal. J'ai failli dire triplé, sauf que je l'ai pas dit, mais je vous jure que je l'ai pensé. Me croyez pas si vous le voulez pas, mais me croyez pas si vous le voulez, pardon. Mais en tout cas, moi, je l'ai vraiment pensé. Après, vous faites comme vous voulez, mais bon, voilà, c'est la fin de ce débrief. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. On se retrouve ce soir pour le débrief du Paris Saint-Germain. Là, à l'heure où je vous parle, il y a Dortmund, Bayern Munich. Je sais pas si c'est à Munich ou si c'est à Dortmund, mais on va aller voir ça tranquillement. Il y aura pas de débrief de ce match-là, mais il y aura du coup un débrief du Paris Saint-Germain dans la soirée. C'est la fin de ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'à la fin. Bye bye.